Oui, les risques majeurs, c'est une des problématiques auxquelles nous devons faire face en Martinique. Il y en a d'autres. L'insécurité grandissante, les dégâts causés par les échouages massifs de sargasses, l'usage frauduleux de l'étéfon, autant de sujets qui interpellent la population. Quelle sera la réponse apportée par l'État? Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique, est l'invité de notre journal. Alors, cela fait 4 semaines que vous êtes maintenant en Martinique avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous déjà, quel est finalement le premier constat que vous avez pu faire en arrivant ici en Martinique et surtout, quelles sont les priorités que vous avez pu établir par rapport au premier chantier prioritaire? Alors, ce constat, je l'ai fait à l'issue d'une rencontre de beaucoup de monde. J'ai rencontré des élus, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai rencontré des chefs de service de l'État et j'ai essayé d'abord de comprendre ce que mes interlocuteurs attendaient de l'État. On n'est pas là ex nihilo, il faut essayer de savoir qu'est-ce que l'on attend d'un interlocuteur comme l'État et donc c'était une posture d'écoute, de compréhension. Ensuite, bien sûr, nous avons identifié ensemble les problèmes et les priorités. Vous en avez cité certaines, mais ce qui m'a le plus marqué chez toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est la volonté d'aller de l'avant. C'est la volonté de travailler ensemble, de trouver des solutions et voilà, pour le développement et le bien-être de la Martinique. Et la volonté de voir des évolutions surtout. Alors parmi les urgences bien sûr, il y a tous ces problèmes liés à l'insécurité, 20 homicides depuis le début de l'année. Quel est votre plan d'action concrètement pour la lutte contre le trafic de drogue et le trafic d'armes en Martinique ? Alors, d'abord, la lutte contre le trafic de stupéfiants et d'armes n'a pas cessé. Vous avez vu récemment la saisine d'1,3 tonne de cocaïne sur un voilier espagnol au large des côtes de la Martinique. C'est grâce aux forces armées des Antilles qui ont agi sur mon autorisation, puisqu'il fallait avoir celle-ci pour pouvoir intervenir et saisir ces stupéfiants. Ensuite, naturellement, y compris au quotidien, les forces de police, les forces de gendarmerie travaillent d'abord à la résolution des crimes et délits qui sont commis et ensuite à essayer de contenir ceci. Alors justement, est-ce qu'on va vers une augmentation des moyens ? Alors, on va vers une augmentation des moyens. Celle-ci a déjà eu lieu dès le 1er septembre. Alors, il y avait déjà eu 50 policiers supplémentaires nommés ces dernières années, en plus de ceux qui étaient déjà en poste. Ensuite, 10 nouveaux policiers sont arrivés au sein de la brigade anticriminalité au début du mois de septembre. Et vous le savez, des renforts vont arriver aussi en matière de police judiciaire. Il est important que les crimes et délits puissent être résolus et que les dossiers puissent être instruits par la justice pour condamner les coupables. Et enfin, il va y avoir la création, la mise en service du RAID, d'une antenne du RAID, qui va intervenir d'ici à la fin du 4e trimestre 2022. Bon, on espère voir les résultats sur le terrain. Alors, on va revenir rapidement sur un des sujets phares de votre début de mandat, le scandale de l'étéfon. Vous le savez, bien sûr, c'est ce régulateur de croissance frauduleusement utilisé pour la maturation des bananes jaunes en Martinique. Vous avez annoncé une forte mobilisation, ou en tout cas vraiment des moyens pour arrêter une éventuelle filière. On en est où aujourd'hui ? Alors, sur l'enquête elle-même, je ne pourrais pas me prononcer. Elle est en cours et l'instruction est en cours et nous verrons ses résultats. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, d'une part, c'est que les services de l'État continuent à être mobilisés pour contrôler la vente des bananes plantains issues de l'importation, mais également lorsqu'elles sont vendues sur le territoire. Globalement, et ce que je voudrais signaler, c'est que dès que j'ai eu connaissance de ce dossier, mon souci était de répondre à l'exigence de transparence et d'information du public. D'abord, et sur toutes les questions environnementales, sur toutes les questions de santé publique, l'État, la puissance publique en général, a une exigence de transparence pour pouvoir donner l'information au public. Ça sera le cas sur tous les sujets. Ça sera le cas sur tous les sujets concernant ces matières. Alors je vais vite, mais il y a aussi une autre problématique centrale, bien sûr, c'est tous les dégâts qui sont causés par les échouages massifs de sargasses. À l'heure actuelle, les communes, les habitants sont complètement démunis. Qu'en est-il de la mise en place d'un opérateur unique ? Peut-être un groupement d'intérêt public qui pourrait être responsable pour vraiment toutes les étapes de traitement des sargasses. Force est de constater que le premier plan n'a pas répondu aux attentes. On a constaté des failles, les échouages de sargasses se sont multipliés, s'étendent dans le temps. Au début, c'était des échouages
qui étaient contenus, épisodiques. voilà, et désormais ils sont quasiment continus. Donc il fallait changer de braquet. C'est l'objectif que s'est donné le ministre délégué aux Outre-mer et le président de la collectivité territoriale en appelant à la création d'un GIP. Celui-ci va être créé avant la fin du mois d'octobre et sera opérationnel au 1er janvier parce qu'après, une fois qu'il est créé, il faut aussi se donner les moyens pour le faire fonctionner. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous attendons le 1er janvier pour travailler sur des solutions alternatives à ce qui a déjà été mis en place. Parce que je rappelle qu'il y a quand même eu 22 millions d'euros qui ont été donnés aux communes pour les aider à acheter du matériel. Indépendamment des aides aux contrats aidés également pour les personnes qui ramassent ces échouages. D'ores et déjà, nous travaillons à la mise en place d'un dispositif de récupération des sargasses en mer qui sera efficient pour la saison prochaine, puisque les sargasses connaissent un cycle et elles apparaissent plus Ça correspond à quelle période ? À partir d'avril, à la fin de l'hivernage, elles arrivent des côtes africaines, elles sont réhardies par tout l'azote qu'elles trouvent au large des côtes américaines. Et donc, à partir du mois d'avril, nous aurons un dispositif qui va permettre de limiter l'échouage des sargasses sur les côtes martiniquaises. Et là, en termes de budget aussi, on va aller vers une augmentation des moyens pour le traitement justement de cette problématique ? Alors, d'abord, le plan sargasse continue. Ensuite, effectivement, la mise en place de ce dispositif va coûter 2 millions d'euros qui vont être mis en place par l'État. Et les marchés sont en train d'être passés. Et c'est le GIP qui aura à mettre en œuvre ce dispositif, donc en partenariat avec la collectivité territoriale et les EPCI concernés. Et on aura la responsabilité. Alors, pour finir, concernant les annonces du gouvernement en matière d'énergie, on pense au bouclier tarifaire, au chèque énergie, aux aides aussi pour les entreprises. Quelles sont les mesures qui vont nous concerner en Martinique ? Alors, ces annonces ont été faites cette semaine. Nous attendons que les précisions nous soient données, mais a priori, il n'y a aucune raison pour que le bouclier tarifaire et le chèque énergie ne soient pas appliqués en Martinique comme dans le reste de la France. Naturellement, les appels à sobriété énergétique nous concernent aussi. Par contre, tout ce qui concerne les économies de chauffage, de consommation de fuel, naturellement, nous en sommes exemptés. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouvier d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie.